Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième analyse de ce dimanche 26 juin 2022 sur les Pokémon de la quatrième génération et on va parler dans cette vidéo de Momartic. Alors Momartic qui est l'autre évolution rajoutée de Stalgama, puisque de base Stalgama a déjà comme évolution Oniglali, ils viennent tous les deux de la troisième génération, mais une autre évolution est rajoutée, donc il faut donner une pierre aube à un Stalgama femelle pour avoir Momartic, et du coup il est rajouté lui en quatrième génération. Il possède le type unique, c'est toujours le seul dans le jeu à avoir le type glace et spectre. Glace et spectre, c'est un type qui est très contrebalancé, parce que défensivement, c'est un type qui est mauvais, parce que le type glace, il va toujours apporter des faiblesses gênantes à un autre type, et en l'occurrence, lui, il a 5 faiblesses, une au piège de rogue déjà très gênante, le type acier, un très bon type défensif, même si son type spectre offensif, lui, est neutre dessus. Les faiblesses ténèbres, spectre et feu, donc le type feu, un des trois types super efficaces sur le type acier. Mais après, c'est vrai qu'il a aussi 3 résistances et 2 immunités, donc ça s'équilibre au niveau des immunités et résistances, même si ce sont pour certaines des résistances qui jouent pas énormément sur une capacité défensive. Mais le tout, c'est que lui, c'est pas vraiment un Pokémon défensif, parce qu'il a pas un très bon bulk, et du coup, il peut venir sur des résistances, mais il tankera pas énormément à ce niveau-là. Par contre, offensivement, Glace et Spectre, ça va extrêmement bien ensemble. C'est un des meilleurs combos offensifs du jeu, La raison est simple. Le type Spectre étant le meilleur stab neutre du jeu, peu importe le type avec lequel tu vas le mettre, le combo sera toujours très très fort. Et lui, il est résisté par 19 Pokémon dans le jeu actuellement et super efficace sur 436 Pokémon. Donc c'est un très bon double type offensif. Au niveau de ses deux talents, il possède Rideau Neige, qui booste son esquive de 25% sous la grêle. Malheureusement, c'est banni, dans les soutières du fait que ça booste l'esquive, même si ça dépend d'un talent assez rarement vu en stratégie. Son autre talent, c'est Corps Maudit, qui a 30% de chance d'entraver une capacité de l'adversaire s'il reçoit une attaque de contact. C'est pas vraiment adapté, parce que étant donné qu'il a un très mauvais bulk, c'est un Pokémon qui meurt assez vite. En fait, quand tu utilises ce genre de talent, tu préfères que le Pokémon reste en vie pour agir une fois que la capacité est entravée. Or là, il risque très fortement de mourir, et du coup, l'utilisation du talent est un peu dans les choux derrière. Au niveau de ses statistiques, sa meilleure stat, c'est la vitesse de 110, qui est très utile, alors surtout dans des rôles de lead, parce que la particularité de son type spec, c'est qu'il peut empêcher l'adversaire d'utiliser tout rapide, la capacité qui retire les entry hazard du terrain, puisqu'il est de type spectre, et donc il est immunisé au type normal et à tout rapide, surtout que lui-même, il peut poser, il a accès au Pico, notamment il a accès à Provoque, des capacités qui sont utilisées en lead. Mais le truc, c'est que ses stats sont mauvaises, sur le plan offensif et défensif. Il a 80 dans les offenses pour un Pokémon qui est plutôt offensif vu son type. C'est vraiment mauvais, clairement. Et 70 dans les défenses et en PV. Donc un bulk qui est extrêmement fragile et qui lui permet pas de tanker grand chose sur le terrain. Donc à ce niveau-là, c'est quand même des stats qui sont trop faibles par rapport aux divers rôles qu'il pourrait avoir, surtout offensif vu le type, encore une fois. Alors, au niveau de son Moopool, alors il possède des capacités et un Moopool très utile, Déjà, il a accès, comme je viens de le dire, alors sur le plan du soutien, au Pico. Il possède également accès à Provoque, à Cage Éclair. Il a aussi Destiny Bond, ce qui en fait un excellent Suicide Lead. Il possède au niveau des options offensives les stabs, donc assez classiques. Il a Bas-L'Ombre, Laser Glace. Il a sur le côté physique également Chute Glace, Éclat Glace, la priorité stabée. Point glace, vent glace également qui peut baisser la vitesse de l'adversaire, voilà globalement. Il possède également l'accès au voile aurore. Alors il n'a pas de talent qui déclenche la grêle quand il arrive sur le terrain, mais donc du coup ça veut dire qu'il doit la poser lui-même avec la capacité grêle elle-même, ou alors ça veut dire qu'il a besoin d'un autre Pokémon pour mettre la grêle, pour pouvoir déclencher ce talent, mais en général tu préfères utiliser un Pokémon qui met la grêle dès qu'il arrive. Donc Blizzardroid en l'occurrence peut la mettre dès qu'il arrive, et il a aussi accès au voile aurore, donc il sera concurrencé à ce niveau-là. Donc il a aussi accès à Fatal Foudre et Tonnerre, comme attaque de coverage, le type électrique et glace. Le Bolt Beam est évidemment presque pas résisté dans le jeu, le type spectre
offensif avec le stab étant neutre sur Magnézone et sa famille sur le type acier, donc du coup, ainsi que les autres Pokémon résistants au combo. Donc si jamais tu mets les trois types ensemble, ça tous les Pokémon du jeu, hein, vous voyez, hein, la preuve en est. Tous les Pokémon prennent au moins sur le node si tu ajoutes les attaques des trois types. Donc offensivement, c'est suffisant pour correspondre à ça. Sur le plan du setup, bah il a rien. Voilà, il a pas plénitude, il a rien pour booster ses dégâts, il a pas non plus machination, des trucs du genre. Ce qui fait que pour un Pokémon qui tape pas très très fort, hein, 80 de puissance, hein, je le rappelle, c'est vraiment pas ouf. Donc il est mal exploité à ce niveau-là. Alors, au niveau de sa fiche stratégique, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Excellent move pool de soutien qui va faire de lui le meilleur suicide lead, un Pokémon qui va poser des pièges de roc ou pico en début de partie, rôle propre à l'hyper-offense, bonne vitesse lui permettant de dépasser une grande partie du metagame, un type spectre excellent qui empêche le spin adverse, ce que je viens de dire, un rapide spin tout rapide, un véritable plus pour les hyper-offenses basé sur la pression et les hazards. Un talent capable de gêner les Pokémon censés battre facilement en Martic, donc les hyper offenses, c'est les capacités, les teams très offensives où tu as un lead qui va poser les entry hazard, qui va être capable de mettre du soutien en début de partie pour permettre aux autres Pokémon de la team de se placer et d'affaiblir au fur et à mesure, parce que dans des hyper offenses, tu as des Pokémon très offensifs, mais en général tu vas devoir faire beaucoup de sacrifices parce que c'est juste des Pokémon pour taper, voilà, hein, pour être très offensif, donc c'est pas des Pokémon défensifs entre guillemets. Et du coup, bah, tu as besoin d'un soutien en début de partie, un très bon lead qui va permettre de laisser les autres Pokémon de ta team se placer aisément sur le terrain. Et du coup, un bon pool offensif, mais de mauvaises statistiques défensives et offensives. Malheureusement pour Momartic, il est quand même très peu adapté par rapport à son rôle. Cela étant, dans les soutières, ça reste un très bon type spectre, hein, et c'est très utile dans les soutières. Il atteint seulement, par contre, la 58e place du ZU, avec seulement 1,7%, donc il est quand même très bas classé. Surtout pour le pire tiers stratégique du jeu. Donc voilà, c'est dommage pour ça. Alors que c'est un Pokémon que je trouve très beau et très stylé et qui aurait mérité d'être beaucoup plus adapté que ça, évidemment. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse du jour, juste après celle-ci, sur les Pokémon de la 4ème génération, et ensuite demain et les jours qui nous restent pour finir avec cette génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.